Le choix de Rohanna, épisode 40. Cet épisode relate une série d'événements complexes impliquant plusieurs personnages dans une saga dramatique. Les moments forts incluent la détermination de Paula à réclamer le fils de Rana, qu'elle considère comme sien en vertu d'un contrat d'insémination artificielle signé avec Gabriel. Cette situation est exacerbée par les machinations de Rogelio, le père de Paula, qui cherche à protéger les intérêts de sa famille contre Gabriel et sa nouvelle compagne, Rohanna. Un autre aspect crucial est l'enquête menée par Salvador sur un criminel potentiel à la brasserie, qui pourrait être lié à Camilla selon les résultats de ses recherches. Cette intrigue ajoute une couche de suspense et de mystère à l'histoire, laissant le spectateur se demander ce qui se trame réellement dans l'ombre. Les personnages de Gabriel et Rohanna sont au cœur de l'intrigue, avec leur amour mis à l'épreuve par les manœuvres de Paula et de son père. Rohanna, enceinte de Gabriel, refuse catégoriquement l'offre de Camilla qui lui propose de l'argent pour qu'elle s'éloigne de Gabriel, montrant ainsi sa détermination et son intégrité. Cette scène est particulièrement émouvante, car elle révèle la force de caractère de Rohanna face aux pressions extérieures. La saga familiale est également marquée par des révélations et des confrontations, notamment entre Gabriel et Paula concernant leur passé et leurs intentions futures. L'avocate de Paula réclame 50% des biens de l'entreprise de Gabriel, ajoutant une dimension financière et juridique à leur conflit. On se demande alors comment Gabriel va réussir à se sortir de cette situation complexe. Enfin, les relations entre les personnages secondaires, comme les discussions entre Carlos et Enriqueta sur leur passé amoureux, ou les tensions entre Manuel et Eliana concernant Camilla, enrichissent le tableau d'une complexité émotionnelle et relationnelle. Ces sous-intrigues ajoutent de la profondeur à l'histoire et permettent aux spectateurs de mieux comprendre les motivations des personnages. Suivez l'épisode par vous-même afin de vous faire votre propre idée. Cet épisode débute avec Gabriel qui affirme à Paula qu'elle n'a aucun droit sur le fils de Rohanna. Mais Paula insiste et dit que si, elle en a. Gabriel s'oppose fermement et lui dit qu'il ne le permettra pas. Paula lui rappelle qu'ils ont un accord et son avocate sort les documents prouvant la conclusion de cet accord. Elle lui montre aussi une photo de Gabriel avec Nicolas, l'enfant qu'ils étaient prêts à adopter pour former une famille. Face à cette preuve, Gabriel explose de colère. Il crie que Paula a toujours pris des pilules pour éviter une grossesse. Cette révélation le bouleverse tandis que Paula, choquée, se souvient avoir interdit à Camilla de révéler ce secret à Gabriel. Claudio intervient pour tenter de calmer Gabriel. L'avocate de Paula affirme que Gabriel n'a aucune preuve de ce qu'il avance. À l'extérieur, Manuel tente d'entrer, mais Karloff l'empêche. Gabriel reproche ensuite à Paula d'avoir toujours fait semblant de vouloir lui donner un enfant. Paula rétorque que le fils de Rohanna est aussi le sien car elle a donné son consentement pour l'insémination. Son avocate soutient cette position. Gabriel répond que Rohanna n'a jamais signé un contrat avec eux. Paula l'accuse alors d'avoir été piégée par Rohanna dès le départ. Gabriel s'emporte, lui interdit de parler de Rohanna de cette manière, jette son alliance au sol et dit qu'il va racheter sa liberté. L'avocate conseille alors à Paula de partir. Pendant ce temps, Rohanna prépare les habits de son futur bébé. Joséphine, inquiète, lui répète que Paula ne se laissera pas faire sans réagir et risque de leur déclarer une guerre. Peu après, Joséphine sort de la chambre et voit Margarita rayonnante. Elle se demande pourquoi tout le monde semble joyeux dans cette maison alors que la situation est tendue. Margarita lui répond que son père lui a toujours appris que la vie restait belle, peu importe les circonstances. Agacée par cette philosophie, Joséphine s'en va en lançant qu'ils sont tous irresponsables. Margarita sourit en regardant le cadeau que lui a offert Pacho. À la brasserie, Paula entre dans le bureau de son frère et lui dit qu'elle ne compte pas se laisser abattre car Gabriel lui a déclaré une guerre. Manuel essaie de la raisonner mais Paula affirme que rien ni personne, pas même lui, ne pourra la faire reculer. Elle quitte ensuite la pièce. Dans son propre bureau, Gabriel demande à Claudio si Paula a une chance de réclamer l'enfant. Claudio répond que oui si elle affirme que Rohanna avait tout prémédité. Il précise cependant que leur contrat est très clair et reste à leur avantage. Pendant ce temps, Rohanna appelle Daniel. Elle lui dit qu'elle lui manque et qu'elle aimerait lui parler mais Daniel refuse toute conversation et raccroche brusquement. Dans une autre rue, Rogelio suit Camilla. Il lui demande pourquoi elle est allée voir Rohanna. Camilla lui dit que ce ne sont pas ses affaires. Rogelio la complimente sur son corps, lui dit qu'il serait prêt à tout pour elle, même mourir,
puis lui demande froidement si elle veut mourir. Le ton devient menaçant. Au bar, Jenny piège son patron Ricardo. Elle place une caméra cachée et filme discrètement quand il la harcèle sur son lieu de travail. De retour avec Camilla, Rogelio l'informe que Gabriel a quitté Paula pour Juana. Camilla explique que c'est uniquement pour être proche de son fils. Elle ajoute qu'elle est allée voir Juana pour lui proposer de l'argent afin qu'elle s'éloigne de Gabriel. Rogelio devient furieux, serre son bras et lui demande si elle est prête à payer pour Gabriel. Camilla répond que c'est pour Paula qu'elle le fait. Rogelio accuse alors Camilla de vouloir coucher avec Gabriel. Elle dément, affirme qu'ils ne sont que des amis et s'en va. Rogelio lui ordonne à Camacho de la suivre discrètement. De son côté, Gabriel appelle Juana et lui dit qu'elle est proche de sa maison. Il lui demande de faire 53 pas pour le rejoindre. Juana compte chaque pas en sortant pendant que Joséphine observe la scène, troublée par ce comportement. Chez David, Daniela reproche à Juana de ne pas être à ses côtés après qu'il ait failli se faire tuer. David lui répond que Juana était là toute la matinée. Mécontent, Daniela prend son sac et s'en va en lançant qu'il aime bien être maltraité. Joséphine s'inquiète aussi pour Juana car elle soupçonne qu'elle est encore allée voir Gabriel. Elle est également très en colère car elle pense qu'Henrietta veut lui voler son fils. Chez Paula, l'avocate lui dit qu'elles peuvent faire pression sur Gabriel pour obtenir un bon accord de divorce. Cependant, elle précise que ce sera difficile d'avoir des droits sur l'enfant de Juana et Gabriel. Paula ne veut rien entendre et insiste qu'elle a des droits sur cet enfant. Elle exige que l'affaire soit portée devant le tribunal. Pendant ce temps, Gabriel et Juana se retrouvent. Ils partagent un moment de tendresse. Juana lui demande s'il va bien. Gabriel répond que Paula est devenue folle et qu'elle le menace. Il lui dit qu'elle veut revendiquer des droits sur leur fils, ce qui choque profondément Juana. Elle dit qu'elle ne le permettra jamais. Gabriel lui répond qu'il est avec elle et le lui promet. Au bar, Jenny confronte Ricardo et lui demande s'il pense avoir le droit de harceler ses employés à sa guise. Elle lui montre ensuite la vidéo qu'elle a secrètement enregistrée. Elle lui ordonne de changer de comportement, sinon elle transmettra les images à la police. Ricardo tente de calmer la situation mais Jenny est ferme. Elle lui rappelle ses responsabilités et retourne à son travail. Au poste de police, Salvador remet à Pacheco les photos d'un homme recherché. Il lui demande aussi où est le nounours. Pacheco répond que Jenny l'a emporté avec elle. Au bar, Jenny et son collègue se réjouissent que leur plan ait fonctionné. Pendant ce temps, Ricardo est furieux d'avoir été piégé comme un enfant. De son côté, Juana décide de parler franchement à Gabriel. Elle lui révèle que Camilla est venue la voir en personne dans le but de lui proposer de l'argent pour qu'elle s'éloigne de lui. Gabriel entre dans une colère noire en apprenant cela. Il affirme que ni Paula ni Camilla ne doivent avoir le pouvoir d'interférer dans leur vie. Il insiste pour que Juana ne leur accorde aucune attention. Mais cette dernière, visiblement bouleversée, lui explique qu'elle préfère partir, qu'elle a besoin de rester seule un moment. Avant de quitter les lieux, elle l'embrasse tendrement et s'en va. En parallèle, Enriqueta rentre chez elle tard le soir et remarque que Felipe n'est pas là alors qu'il devrait l'être. L'absence l'inquiète. Pendant ce temps, Felipe est affalé sur le canapé de son garage, un air mélancolique sur le visage. Il regarde des photos d'Enriqueta en murmurant qu'il ne peut pas la faire payer pour son propre mauvais caractère. Malgré ses regrets, il semble incapable de faire le premier pas. Pendant ce temps, Joséphine prend son repas avec Margarita. Cette dernière a elle-même préparé le dîner et le partage avec fierté. Durant le repas, elle évoque son père et se remémore tout ce qu'il lui a transmis comme valeur, comme amour, comme force. Elle confie à Joséphine à quel point il lui manque. Dans un coin sombre, la sœur de Raymond s'occupe de ce dernier, affaibli et mourant. Le mystère plane sur son état et ses circonstances de captivité restent floues. Mais une chose est sûre, il est entre la vie et la mort. Et son état empire de jour en jour. Au même moment, Juana, animée par une colère froide, décide de se rendre chez Paula. Lorsqu'elle la retrouve, elle l'avertissant. Détour de rester loin de son fils. Elle dit qu'elle est prête à tout pour le protéger, qu'elle n'a pas peur d'elle. Paula réagit avec cynisme, affirmant que son avocate et elle prouveront devant un juge que Juana a manipulé Gabriel uniquement pour devenir riche.
Juana, choquée, lui demande si elle est réellement assez méchante pour croire une chose pareille. Paula, sûre d'elle, réplique que le juge la croira elle car elle a plus de ressources. Juana insiste encore une fois, elle ne doit pas s'approcher de son fils. Tania, tapie dans l'ombre, espionne toute la conversation. Juana, loin de se laisser intimider, affirme à Paula qu'elle sait qu'elle prenait des pilules contraceptives pour saboter les tentatives d'insémination artificielle. Paula sort et répond qu'il n'y a aucune preuve de cela. Juana quitte la maison mais son regard trahit sa détermination. Gabrielle, de retour à la brasserie, reçoit un appel paniqué de Tania. Elle lui dit que Juana est chez lui et qu'elle craint que Paula ne devienne violente. Aussitôt Gabrielle quitte tout et se précipite à la maison. Au même moment, Paula continue de répandre sa haine. Elle déclare qu'elle veut récupérer l'enfant de Juana, non pas pour l'aimer, mais pour lui faire subir les mêmes souffrances qu'elle a connues selon elle à cause de sa propre mère. Juana, abasourdie, tente de garder son calme. Elle rappelle que cet enfant est une bénédiction dans sa vie, qu'il n'a rien à voir avec ses frustrations personnelles. Paula ne l'écoute pas. Elle l'accuse d'avoir délibérément fait tout cela pour détruire son mariage. Elle va même jusqu'à raconter comment elle avait célébré la fausse couche de Rosa, une autre femme qu'elle détestait. Juana comprend alors que Paula est bien plus dangereuse qu'elle ne le pensait. Sans dire un mot de plus, elle quitte la maison, le cœur lourd. De son côté, Rogelio tente de discréditer Jenny auprès de David. Il en parle en mal, la traite avec mépris. Mais David n'est pas dupe. Il lui demande de respecter Jenny car elle est la mère de Juana. Il la défendra toujours. Chez Joséphine, Jenny commence à s'inquiéter pour sa fille. Elle demande où est Juana car cette dernière est partie très tôt sans même prendre son petit déjeuner. Joséphine lui répond qu'elle est sortie sans rien dire. L'inquiétude se lit sur le visage de Jenny. De son côté, Juana, épuisée et effondrée, va trouver David. En larmes, elle raconte ce qui s'est passé. Elle lui dit que Paula veut lui prendre son bébé. David la console, l'écoute avec attention. Peu après, Gabriel arrive à son tour. Furieux, il entre dans la maison à grandes enjambées et demande où est Juana. Paula, glaciale, lui répond qu'elle est déjà partie. Elle l'accuse ensuite de la considérer comme une idiote, de penser qu'elle n'était qu'une femme en souffrance à cause de son infertilité. Elle révèle que loin d'être un drame, son incapacité à avoir un enfant était une bénédiction pour elle. Elle déclare sans honte que l'enfant de Juana sera le sien. Gabriel est choqué. Il lui dit qu'elle ne parviendra jamais à obtenir la garde de cet enfant. Subitement, Paula se jette au sol et pousse un cri strident comme si Gabriel venait de l'agresser. Elle appelle à l'aide en criant et le personnel accourt. Gabriel, stupéfait, nie catégoriquement. Il demande que les caméras de surveillance soient vérifiées, mais Tania lui annonce qu'elles ont toutes été déconnectées depuis le jour où il avait découvert la liaison de Paula avec Luciano. Pendant ce temps, Juana, toujours sous le choc, dit à David qu'elle pense que Paula pourrait tenter de les éliminer. Elle est son bébé. Elle sent que sa rage est telle qu'elle pourrait passer à l'acte. David lui propose d'en parler à Salvador, un ami proche de sa famille qui pourrait l'aider à se protéger. De son côté, Rogelio est encore en pleine discussion avec Camacho. Ce dernier tente de lui faire entendre raison en lui disant de rester patient, que le bon moment viendra. Rogelio cependant admet que la patience n'a jamais été son fort. Il veut agir, frapper vite et fort. Pendant ce temps, Paula se rend chez Camilla. Elle est hystérique. Elle l'accuse d'être responsable de tout, d'avoir trahi sa confiance en révélant à Gabriel qu'elle prenait des pilules pour éviter de tomber enceinte. Elle perd tout contrôle et serre violemment le cou de Camilla. Elle hurle qu'elle a séduit son père et veut maintenant lui voler Gabriel. Dans sa folie, elle va même jusqu'à l'accuser d'être aussi vile que Juana. Elle promet de la tuer elle aussi. Camilla lutte mais elle n'arrive pas à se défendre. Elle étouffe, tous tentent de se libérer, mais les mains de Paula sont fermement serrées autour de sa gorge. Nous arrivons à la fin de l'épisode. D'un point de vue critique, il est intéressant de noter comment cet épisode explore les thèmes de l'amour, de la famille, de la loyauté et de l'ambition, souvent de manière conflictuelle. Les personnages sont poussés à bout par leurs désirs et leurs intérêts, ce qui les amène à prendre des décisions drastiques. On peut se demander si les choix qu'ils font seront bénéfiques pour leur avenir.
Réfléchissons ensemble au sujet des questions suivantes. 1. Pensez-vous que Paula a des raisons légitimes pour réclamer l'enfant de Juana? Quels arguments pourraient soutenir sa position? 2. Comment percevez-vous les motivations de Rogelio dans cette histoire? Est-il animé par un désir de protéger sa famille ou par des intérêts personnels? Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.